Prévu ce mercredi 19 novembre 2020 à Kinshasa, l'audience de la présidente de la Chambre basse du Parlement, prévue pour ce mercredi 18 novembre 2020 au Conseil d'État. Avant d'accéder, suivez dans ces reportages spéciaux consacrés aux à côté avant de voir comment l'évolution de cette audience a eu lieu ce mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rapports financiers. Et cela n'a pas été fait. Depuis qu'elle a investi, ça n'a pas été fait. Elle n'a jamais déposé le rapport financier. Et lorsqu'on a mis pression, elle a antidaté les rapports. Donc, faux et usage du faux. Voilà. Mabunda n'a pas respecté le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui dit ceci: en dehors de 3 mois, elle doit déposer les rapports financiers. Alors, elle ne l'a pas fait. Suite à une pression, Mabunda a antidaté les rapports et les a envoyés au président de groupes parlementaires. Or, la loi dit que le rapport financier doit être débattu dans l'Assemblée avec tous les députés possibles. Donc, elle ne l'a pas fait. Et comme sanction, le bureau doit tomber. C'est pourquoi nous sommes là. Mabunda doit démissionner et Mabunda doit partir. Point barre. Malgré cela, Mabunda a commis plusieurs forfaits, l'indélicatesse et le manquement grave envers le chef de l'État. Ça, nous ne le tolérons jamais parce que le chef de l'État est le garant de la nation, il est l'unité de la nation. Alors Mabunda l'a offensé dans plusieurs sorties médiatiques et aujourd'hui, elle est tombée dans les faux et usage de faux. Mabunda doit partir, point barre. Aujourd'hui, nous sommes là. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la République avec des juges sérieux. Aujourd'hui, je pense que Mabunda fera ses adieux et se mettra ensemble avec Kaboul qui était parti. Il y a une pétition contre Mabunda et elle va partir. Point final. Pensez-vous que les aides de Soulari est la meilleure façon de faire les choses pour faire partie ces bureaux? C'est respecter la Constitution. Ou carrément, ça doit se faire par procédure. Non, mais la procédure la procédure a été respectée. Les députés, l'honorable Pouela a déposé une plainte contre Mabunda face à ses forfaitures. Nous sommes là pour montrer à Mabunda qu'elle a commis beaucoup de bavures. Et nous, en tant que peuple, en tant qu'électeurs, en tant qu'employeurs souverains primaires, nous disons non à Mabunda. Nous retirons notre confiance à ces bureaux-là. Nous retirons notre confiance. Mabunda doit partir. Point barre. Mabunda doit partir. Mabunda doit partir. Merci, c'est fini. Merci beaucoup. Est-ce que ceux qui soutiennent l'Assemblée nationale, il faut les bousculer? Vous voyez comment on nous a bousculé là-bas? On a eu nos banderoles, mais vous savez, hein, les droits d'abord de réagir, c'est constitutionnel. L'article 23 de notre Constitution nous donne cette liberté d'expression-là. Et la liberté d'expression dépend de chacun par rapport à son obédience. Quand on a une obédience et on soutient son obédience, c'est constitutionnel. Il n'y a pas à aller contredire, allez-y lire l'article 23 de la Constitution. Et nous arrivons devant le Conseil d'État, vous allez vous rendre compte que même les hommes qu'on appelle les hommes de l'ordre ont des penchants. Ils laissent plus la priorité à ceux qui sont venus pour insulter Janine Mabunda. D'abord, on l'a toujours insulté et continue à l'insulter même devant la maison où on parle de la justice, de l'EOA. Et ceux qui doivent le soutenir, on les bouscule. Vous voyez comment ils nous ont bousculés? Nous ne sommes pas venus en termes de bandits, on est bien habillés en veste d'air propre. C'est pour autant dire qu'on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de faire crier quoi. On est debout. Avec nos calicots, nous soutenons l'Assemblée nationale. Mais le regret semble être, nous sommes en face des agents de l'ordre qui se font maintenant les gens du cash, qui favorisent leur camp. Et nous, ils nous brutalisent, ils ont bousculé jusqu'à arrêter les gens. Maintenant, là, je ne sais pas où sont partis les amis qui sont venus avec nous. On a arrêté déjà 6. Et fort dommage, on vient arrêter les gens même pendant qu'ils sont en train de rentrer. Les garçons élus qu'on a arrêtés, on ne l'a pas arrêté devant le Conseil d'État ici. On est allé l'arrêter vers l'Athénée de la Gombe là-bas. C'est là où on l'a arrêté, on l'a ramené jusqu'ici pour le mettre dans la Jeep. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler avec les hommes de l'ordre ici. Les histoires ne doivent pas se passer comme ça. Les histoires ne doivent pas se passer comme ça. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous avez violé le Conseil d'État. S'il vous plaît, violer le Conseil d'État veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire violer le Conseil d'État? La liberté d'expression n'est pas constitutionnelle. Et quand on parle de la liberté d'expression, nous avons étudié tous, nous savons, c'est quoi parler.
Il y a plusieurs types de langage, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être... Oui. Écoutez, nous sommes dans un pays où nous utilisons un régime semi-présidentiel. Et il faut faire référence aussi à la notion de la séparation du pouvoir. Le professeur Vundwa qui est tenté de juger là-bas, il connaît tout ça. D'ailleurs, moi je suis très content que c'est un professeur. Il reconnaît ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et chaque institution a cette autonomie de gestion, de fonctionnement. Ce n'est pas que... Vous savez d'abord, le premier regret semble être le problème de l'Assemblée délibérante, où il y a eu plénière. C'est déjà passé. Un seul individu prend le monopole. Vous ne voyez pas qu'il y a une main noire là? Ça, c'est ce qui a dérangé nous, patriotes congolais. La procédure a d'abord été mal... Je ne vais pas dire d'abord que ça a été mal. Tout le monde nous condamne ça parce que, nous connaissons que les décisions de l'Assemblée nationale sont prises en plénière et sont délibérées. Ça ne se fait pas comme ça en vaille que vaille. Et de deux, ça il faut le dire déjà, l'Assemblée nationale ne peut pas tomber par le Conseil d'État. Ça il faut le retenir. Ce n'est pas le Conseil d'État qui va faire tomber l'Assemblée nationale. Là, c'est le bureau et il faut qu'il y ait plénière. Et ce plénière-là, il faut faire référence aussi au quorum. Au quorum qui sera réglementaire. Il y a un règlement. Si le quorum est atteint et on vote la chute, en ce moment-là, quoi, le bureau tombe. Mais ce n'est pas au Conseil d'État qui a la décision de faire partie du bureau peut se prononcer, non. Écoutez, il y a plus à aller par quatre chemins. Il n'y a plus à aller par quatre chemins. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Si elle est instrumentalisée, nous allons confirmer ça aujourd'hui. Mais si réellement la justice existe dans ce pays et quelle est réellement ce que nous appelons justice, je vous dis qu'il n'y a pas à aller par quatre chemins parce que l'Assemblée nationale ne tombera pas. Elle n'est pas en faute, elle est en exactitude de fait. Ça signifie quoi? Elle a eu à présenter ce qui a été demandé à temps. Nous ne parlons pas parce que nous avons la volonté de parler, mais nous avons eu à faire des recherches pour savoir si réellement l'Assemblée nationale... Nous sommes patriotes congolais, nous avons le droit d'accéder là-bas et de demander des informations. Nous vous disons qu'ils ne sont pas en faute. C'est faux, ça c'est faux. Ils ont travaillé sous une période de Covid-19. Le ministère de la Santé avait mis ce que nous avons appelé mesures barrières, n'est-ce pas? Qui a été aussi observé pour l'Assemblée nationale. Et ils ont travaillé dans les temps. Il y a des documents. Ce n'est pas un travail qui demande des discours. Il y a des preuves qui montrent que l'Assemblée nationale a travaillé à temps. Et il y a des éléments qu'il ne faut même pas aller par quatre chemins. C'est pourquoi je dis simplement ceci. Si la justice n'est pas instrumentalisée, en principe, on ne devait pas se retrouver ici. Vous pensez que c'est une procédure politique, Où il y a une main noire. Écoutez, j'ai conclu par dire qu'il y a une main noire. Parce que visant à faire chuter l'Assemblée nationale, surtout plus le membre du bureau national, le bureau là. Écoutez, vous savez, je ne saurais pas dire beaucoup de choses qui vont peut-être exciter les gens à la colère. Mais nous sommes peuple congolais, nous connaissons en réalité ce qui se passe actuellement. Vous voulez nous installer la dictature qui est passée avec Mobutu, ça fait des années, ça revient. Et aujourd'hui, dans un pays démocratique, où nous avons à la tête du pays un fils de ce pays venu d'un parti qui prône la démocratie, ça c'est ce que vous voulez m'apprendre. Ça sera regrettable pour moi. Je vous dis ceci, il n'y a pas à aller par quatre chemins. Le professeur Vundwa, c'est lui qui est tenté de juger, il connaît. Je serai moi là, je vais déchirer mes papiers des études. Si j'apprends que le professeur Vundwa se contredit de tout ce qu'il nous a appris, je vous dis ça. Je soutiens Janine Mabunda en tant que peuple congolais. Je suis patriote congolais, j'ai besoin de mon pays. J'ai besoin de bon fonctionnement. La souffrance n'égale pas. Écoutez, je vais répondre à quelque chose aux gens qui disent que le FCC bloque le pays. Quand la saleté est en train de germer ici dans la ville, je ne parle pas loin, derrière vous là, est-ce que pour aller instruire qu'on rase tout ce qu'il y a comme herbe ici, il faut que celui qui est en train de bloquer là-bas puisse dire débloquons pour que les gens puissent raser cette saleté? Vous pour filmer ce qui vous a bloqué. Parce que celui qui bloque, il doit bloquer tout ce qui peut amener le développement, n'est-ce pas? Vous filmez parce que vous vous sentez libre. Arrêtons la distraction. Le professeur Vundwa, je vous dis moi, retenez, je suis Kala Kimande Fougelor. Si j'apprends que le professeur Vundwa se contredit de ce qu'il lui-même a appris les étudiants, moi, je dis que je suis aussi son étudiant. Si c'est contredit aujourd'hui, eh bien, je vais déchirer tout ce que j'ai fait comme études et je demanderai à aller reprendre mes études peut-être ailleurs. Parce que ça sera une contradiction totale. Merci beaucoup. D'accord.
Pour recevoir toutes les notifications des informations à chaque fois mises en ligne, il suffira de vous abonner sur Entrepreneuriat TV pour suivre toutes les informations grâce à votre magazine d'information Top 243 News. Au nom de toute la rédaction de nous vous remercions pour l'attention que vous accordez à la collecte, traitement et la diffusion des informations au quotidien. Nous vous remercions.